continue d'inspirer beaucoup de youtubeurs. Je suis pas sûr. Hein. C'est gentil de dire ça, mais je suis pas sûr. Hein. En vrai, je pense les youtubeurs qui vont commencer maintenant, c'est des youtubeurs qui vont commencer en s'inspirant de Inoxtag ou de Michou. J'ai fait une interview il y a pas très longtemps pour un projet qui va sortir là sur la chaîne YouTube de Arte. Et quelqu'un m'avait posé la question de à quoi va ressembler Twitch plus tard, à quoi va ressembler TikTok plus tard et à quoi va ressembler YouTube plus tard. Pour TikTok, j'avais répondu que j'en avais foutrement aucune idée parce que j'ai même pas installé l'appli. Et YouTube, vraiment, j'ai aucune idée. Pourtant, on devrait pouvoir, tu sais, parce que normalement, en fait, c'est simple. Si tu veux savoir où va quelque chose, tu prends le point où c'est, tu prends le point où ça va, tu traces une ligne droite entre les deux et tu regardes où est-ce que ça va. C'est tout. En fait, c'est tellement que des projets de ouf maintenant. Tu vois, t'as Inoxtag qui va sur l'Himalaya, littéralement. C'est quoi après, tu vas avoir le premier youtubeur autour de la fosse des Mariannes. Tu vas avoir, mais et ça, c'est véridique, tu es le premier youtubeur autour de la Lune. Mais je l'ai même rencontré d'ailleurs. Hein, j'ai mangé avec lui. C'est comme MrBeast. Hein, vous prenez MrBeast, typiquement MrBeast, c'est des concepts de plus en plus délirants, quoi. C'est je rends la vue à 1000 personnes, je rends l'ouïe à 1000 personnes. Prochaine fois, ça va être quoi? Je fais de la nécromancie et je ressuscite 1000 personnes. Enfin, il y a un moment donné. C'est pour ça que je pense on va forcément atteindre un espèce de plafond de verre en fait. Genre MrBeast, c'est vraiment, vous savez, c'est les productions les plus chères en audiovisuel hors cinéma. Puis MrBeast, il est bizarre, je trouve. Vous savez qui me fait penser, MrBeast? Avec ses miniatures là. Ça veut dire qu'il me fait penser, moi? Il me fait penser à Hank Scorpio dans les Simpsons. Moi, je suis sûr il doit cacher des trucs, quoi. Moi, je pense qu'il cache des trucs. Il a l'air beaucoup trop sympa pour que ce soit normal, tu sais. Moi, je pense qu'il fait des expériences cheloues. Il doit avoir une île à la Jurassic Park où il fait des croisements entre des animaux et des humains, tu sais. Non, mais bref, voilà, tout ça pour dire que je pense qu'on va atteindre un plafond et je pense que la qualité va redescendre, mais va redescendre volontairement. Parce qu'il y a un peu ce phénomène déjà de ah oui mais moi ça me saoule les vidéos YouTube trop produites, moi je préfère quand les trucs sont plus authentiques, sont plus amateurs machin etc parce que ça me permet de me sentir plus proche de la personne qui les réalise. Alors qu'avant il y a 5 ans quand tu voyais une vidéo qui était un peu bien produite machin etc tu disais oh putain il a fait des efforts le bâtard et tout, il s'est cassé le cul, c'est génial. Là maintenant quand tu vois une vidéo qui est vraiment très très bien produite, c'est-à-dire avec des effets, des changements de caméra, de l'éclairage, des machins, tu passes dans une pièce à une autre caméra, ouais il y a un caméo de ouf qui arrive machin etc, bah tu te dis ouais bah c'est une production quoi, c'est bien fait mais en même temps encore que c'est bien fait et il y a ce côté là un peu. La forte démocratisation de la caméra et du montage, il y a 15 ans personne ne savait monter au cadré, oui non mais bien sûr que le marché de YouTube est complètement saturé, le marché de YouTube c'est totalement saturé. En 2023 t'as aucune chance de percer tout seul, ou alors il faut une vidéo qui buzz de fou, ou alors il faut un concept vraiment très très original, ou alors il faut être propulsé par d'autres personnes. La qualité seule ne suffit plus à percer en 2023 sur YouTube. Twitch aussi. Twitch un peu moins. Twitch devient comme YouTube en fait, à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu as de plus en plus d'émissions qui sont très produites. Il suffit de voir, hein, GP Explorer 1, maintenant GP Explorer 2, le match de Amine et Billy et de foot. Tout ça c'est des concepts de la télé qui sont ramenés sur Twitch et qui sont adaptés sur Twitch, sauf qu'à la place d'avoir un vieux présentateur un peu coincé du cul, t'as Dogby qui dit Zabi quoi tu vois, Popcorn c'est pareil, mais les concepts qui sont très travaillés, même s'ils sont encore minoritaires pour l'instant, eh bien ça va devenir de plus en plus la norme. Donc Twitch c'est YouTube d'il y a 5 ans. Tu penses pas que dans le YouTube il y a trop d'argent en jeu? Bah moi je vais pas te dire que ça m'arrange pas, hein. Moi j'aime bien l'argent. Hein. L'argent c'est bien, hein. Ça permet de payer les employés. C'est toujours pareil en fait, c'est l'argent quand il est utilisé, c'est cool quoi. Mais comment dire, à partir du moment où tu prends un média, quel qu'il soit, TikTok, YouTube, Twitch, peu importe, tu prends un média, tu injectes du pognon dedans, ça devient la télé. Quand j'avais fait la vidéo YouTube M'ennuie il y a 2 ans, c'est un truc que j'avais pas forcément compris, mais maintenant je l'ai compris. Tu prends YouTube, tu mets de l'argent dedans, ça devient la télé. Tu prends Twitch, tu mets de l'argent dedans, ça devient la télé. Tu prends TikTok, tu mettras de l'argent dedans, ça deviendra la télé. Parce que la télé, c'est la forme de média la plus aboutie. C'est la forme de média qui a le droit au plus de temps, au plus d'argent. La preuve, hein, Twitch, tu mets de l'argent dedans, tu donnes plein d'argent à une personne, qu'est-ce qu'il va faire? C'est toujours pareil. S'il veut faire un concept où c'est des gens qui parlent, bah même nous, je vais prendre notre exemple. Nous, tu nous donnes de l'argent. On veut faire un endroit dans une pièce où il y a des gens qui parlent pour faire du jeu de rôle, pour faire du talk show, pour faire de ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre plusieurs caméras, parce que tant qu'à faire, tu vas avoir une caméra par personne, une caméra en large, une caméra serrée, machin, etc. Tu vas mettre des éclairages, tu vas mettre un décor derrière, parce que bon, tant qu'à faire, autant que ce soit un peu joli à regarder. Et bien qu'est-ce que c'est? Bah c'est un plateau télé. Tu vas mettre une régie et ça devient un plateau télé. Donc finalement c'est ça la règle, c'est tu prends n'importe quoi, c'est le pédiluve, oui c'est ça dont je parlais. C'est tu prends n'importe quel milieu, tu mets de l'argent dedans, ça devient forcément la télé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'argent, pour répondre à la question initiale, qu'il y a trop d'argent dans le milieu? Si tu veux garder un côté amateur, oui, mais est-ce que vraiment c'est un but en soi? Est-ce que rester amateur c'est vraiment un but en soi quoi? Est-ce que vraiment on peut se satisfaire en disant juste ah ben j'ai une caméra pourrie et un son à chier, ouah qu'est-ce que je suis authentique? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, tu vois? Tout d'abord dire que je suis moins critique qu'avant sur quand je disais ouais machin ça devient la télé etc. Parce que pour moi il y a pas d'autres possibilités en fait.